Si je te pose la question, vaut mieux discuter des ans ou discuter des idées? Je pense que je trouverai 99,99% des résultats qui dira qu'il vaut mieux discuter des idées que de discuter des ans. Alors, si tu fais partie des personnes qui aiment discuter des idées au lieu de discuter des ans, au lieu de parler dans les dos des ans, je vous invite à me suivre. Alors, aujourd'hui, on va parler des idées. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Parler des idées ne signifie pas forcément d'être philosophe, même si nous allons faire appel à certains philosophes. Parler des idées ne signifie pas d'être écrivain ou être un grand intellectuel dans le monde de l'intellectualisme, mais parler des idées concernant à nous tous. Alors, je vous demande de me suivre dans cette aventure pour découvrir cette sagesse. Je vous remercie, à tout de suite. Alors, nous allons faire appel à un grand philosophe du 5e siècle. Je pense que je l'avais déjà présenté dans l'une de mes vidéos qui s'appelle Socrate. Socrate, c'était un philosophe grec du 5e siècle. Le monsieur, il n'a pas écrit dans sa vie. En fait, sa réputation, ses témoignages viennent des témoignages indirects, d'accord? Par les personnes avec qui il a vécu ensemble ou ses prédécesseurs, ainsi de suite. Socrate il dit dans cette maxime, je cite entre guillemets, les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des âmes. Alors, pour expliquer cette maxime, j'aimerais commencer par ordre de petitesse, comme lui il a commencé par ordre de grandeur. Alors, pourquoi il dit que les petits esprits discutent des âmes? Les petits esprits discutent des âmes parce que tout simplement ce sont des personnes qui vivent dans l'oisiveté, qui vivent dans l'absence de l'occupation totale. C'est à cause de ça ils vont discuter des âmes, de leur manière de vivre, leur manière de s'habiller, leur manière d'avancer dans la vie. Ce sont probablement des personnes qui parlent dans le dos des gens qui ne s'occupent pas vraiment de leurs propres oignons. Ils vont s'occuper des oignons des gens, ce qui n'est pas vraiment rentable sur le monde mental ou sur le domaine de l'humanisme. Alors, il dit en second plan que les esprits moyens discutent des événements. Si nous prenons les esprits moyens, ça peut concerner et à vous et à moi. Mais je m'explique. Les esprits moyens sont ceux qui discutent des événements. Mais je vais faire allusion à quelque chose que vous allez trouver surprenant. Parce que si je parle de la télévision, ça va vous étonner un petit peu parce que vous allez dire au 5e siècle, ça se trouvait que la technologie n'était pas encore née, la révolution industrielle, n'est-ce pas, qui est née en Angleterre n'était pas encore née. Pourtant, cette sagesse, elle date du 5e siècle. Nous pouvons faire bien sûr allusion à la télévision devant laquelle chacun de nous, n'est-ce pas, passe, n'est-ce pas, la moitié ou la quasi-totalité de sa journée en train de bouffer les informations ou certaines informations qui n'en vaut pas vraiment la peine, ou à passer devant les concerts ou les événements que nous avons assistés. Ça peut être à la place de Concorde, ça peut être à la place de l'hôtel de ville, peu importe la ville où nous détruisons, s'il faut dire, notre temps à consommer les choses qui ne vaut pas trop la peine au lieu de passer sur notre développement personnel, au lieu de passer ce temps sur quelque chose qui va nous rendre vraiment rentable, de meilleur dans le monde de l'entrepreneuriat, de l'entreprise ou dans le monde du travail ou familial. Nous bouffons notre temps devant la télé pendant 12 heures par jour. C'est pourquoi il dit que les esprits moyens discutent des événements. Même si cette citation a trouvé que la télé n'est pas encore née, mais si on peut adapter cette citation à notre époque. Alors la plus grande étape là où il dit que les grands esprits discutent des idées.
tu te trouves un petit peu exclu dans ces cercles parce que tu te dis que tu n'as pas été vraiment un écrivain, tu n'es pas un scientifique, tu n'es pas un professeur, alors tu n'es pas vraiment un bouquiniste, donc tu te dis que tu n'es pas un grand esprit. Non, au contraire. Je vais citer quelques exemples. Si tu te trouves dans ces cercles exemplificatoires, ça ce qui était des grands esprits. Alors, les personnes, les vrais amis, ça peut être les vrais amis, les meilleurs amis ou les vrais potes qui se fréquentent sur le plan du projet, sur le plan de l'entrepreneuriat. Ces personnes discutent des idées. Les parents ou que ce soit mère de famille ou père de famille qui donnent de bonnes éducations à ses enfants, de lui dire de réviser ses leçons ou d'aller lire un bouquin au lieu de passer la quasi-totalité de sa journée devant la télé ou sur internet à consommer ou à bouffer certaines informations qui n'en vaut pas la peine, par également des idées. Les professeurs qui enseignent à l'école et arriver à cette partie, j'aimerais l'accentuer par la fameuse citation de Montesquieu, qui était également un philosophe français, qui dit que celui qui enseigne devient aisément opiniâtre parce qu'il fait le métier d'un homme qui n'a jamais tort. Alors les professeurs sont également les personnes qui discutent des idées. Celui qui parle des projets, de l'entrepreneuriat, de la créativité, de l'inventivité parle également ou discute des idées. Il y a des cas comme ça infinis. Alors les amis, notre objectif ici n'est pas de reprocher quelque chose à quelqu'un, mais juste de nous donner, n'est-ce pas, une voix ou un chemin explicite afin de nous permettre de discuter des idées, ce qui va nous permettre d'avancer dans les différents domaines de notre vie. Alors, je répète, il dit, je cite entre guillemets, les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des hommes. Alors, si vous ne vous trouvez pas dans les grands esprits, trouvez votre place aux esprits moyens. Vaut mieux que d'être des petits esprits, de discuter des gens, de discuter dans le dos des gens, de parler de leur manière de vivre, ce qui n'en vaut pas vraiment la peine de concentrer sur vous. C'est ça qui compte. Merci pour votre visionnage. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous, où que vous voyez quoi que vous fassiez, car sans eux que Dieu fait une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. Sur ce, je vous dis one love et ciao.